Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos de développement Odoo de 0 à Hero. Dans ce cours-ci, nous allons parler des cron, donc les actions planifiées dans Odoo. Pour créer une action planifiée, la bonne pratique veut qu'on crée un dossier data, donc data. Je vais mettre ici data et c'est toujours bien de mettre le nom du modèle.xml comme nom de fichier pour être de quel modèle on est en train pour dire de quel modèle sur quel modèle on est en train de travailler dans le fichier. Donc ici on sera sur un ircron.xml. Donc hop, je peux créer mon dossier dans carpooling directement data et dans data ircron.xml. Alors comme toujours, il faut mettre le header et le tag Odoo. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est une action qui, tous les X, va faire quelque chose. Donc ça, ce sont les cron. Alors si on regarde à quoi ressemble la définition d'un cron, donc c'est un record, pour lequel, comme toujours, il faut donner un ID, son XML ID. Ici, par exemple, on pourrait mettre add one to seats taken. On va faire une automatisation qui n'a pas beaucoup de sens, mais au moins ça vous montrera bien comment ça fonctionne. Alors on peut lui donner un nom, ce sera le nom visible par les humains dans les actions planifiées. Donc on pourrait mettre par exemple ajouter un au seats taken. Ensuite on doit donner sur quel modèle est-ce que ça s'applique. Donc comme d'habitude ici on donne un XML ID complet. Donc on va être sur notre module carpooling, modèle, carpooling, carpooling. Ensuite le state nous dit qu'est-ce qui doit se passer quand il est appelé. 95% du temps, voire 100% du temps, en fait, vous allez vouloir le state code. Et le code ici va être le code qui va être exécuté. Donc sur notre modèle carpooling carpooling, une certaine fonction. Donc on pourrait mettre ici par exemple underscore run underscore cron, et donc c'est cette fonction là qui sera appelée par cette action planifiée. Ensuite il faut dire avec quel utilisateur vous voulez lancer cette action planifiée. Alors le user root est pas trop mal parce que il a tous les accès. À moins que votre cron doit avoir un accès spécifique pour faire tourner quelque chose, ce qui est relativement rare qu'on se le dise, vous pouvez toujours mettre le base user root. Ensuite le interval number va dire tous les combien de temps, en fait c'est ensemble le interval number et le interval type vont dire tous les combien de temps est-ce que ce cron, donc cette action planifiée, doit tourner. Dans l'interval number vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, enfin n'importe quel chiffre que vous voulez. Et puis dans l'interval type, vous pouvez choisir entre minutes, hours, days, months, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de years, donc il n'y a pas année. Vous pouvez choisir vraiment minutes, heures, jours ou mois. Ici en bas, en fait on peut laisser hours ici. On le fera tourner à la main dans l'interface, comme ça vous verrez bien. Number call veut dire combien de fois au maximum ce cron peut-il être appelé. Donc si par exemple ici vous mettiez que c'est toutes les heures et qu'il peut être appelé maximum 24 fois par exemple, dans 24 heures ce cron arrêtera de tourner à vie, parce qu'il ne peut plus, une fois qu'il arrive à 0, il ne peut plus être appelé. Du coup habituellement quand on veut que ça tourne à vie, on met -1. Ensuite il y a ce champ next call. Alors franchement vous pouvez l'omettre, c'est pas obligatoire parce que vous pouvez déjà le set à la main après dans l'interface, et quand même une fois qu'il aura tourné il se remettra dans 1 heure. Mais donc le next call veut dire dans combien de temps la prochaine fois doit-il être appelé. Donc ici on a mis dans 2 heures. Donc daytime.noms now c'est maintenant, plus time delta 2 heures, donc c'est dans 2 heures. En fait, ça permet juste de dire qu'une fois qu'on a installé le module, le cron tournera seulement 2 heures plus tard, et à partir de ce moment-là, il tournera bien une fois toutes les heures. Alors c'est aussi important quand vous créez un cron, surtout quand vous faites passer votre code en production, de rajouter un noUpdate égale 1 dans la balise Odoo. Pourquoi? Parce que comme ça, Odoo n'essaiera pas d'update le contenu ici, donc le cron en lui-même, au moment où vous upgradez le module dans vos prochains développements.
Et c'est bien parce que déjà très souvent un cron, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher, à moins que vous ayez changé la fonction. Alors oui, vous pouvez enlever le noUpdate, mais et je parle bien de changer la fonction ici. Vous pouvez changer le contenu en Python de runCron, mais si ici vous changez pour mettre fait tourner mon cron, là c'est sûr, si c'est pas updaté, ça n'ira pas. En plus de ça, si quand vous essayez d'upgrade votre module, votre cron est en train de tourner, vous aurez une erreur d'upgrade qui vous dira je ne peux pas mettre à jour le cron en ce moment, il est en train de tourner. Alors si par hasard, on top of that, votre cron il prend énormément de temps à tourner, vous allez être bloqué pour votre upgrade pendant un paquet de temps. Donc je dirais que c'est juste une très bonne pratique, surtout quand vous passez en production, de mettre le noUpdate égale 1 au niveau de votre cron. Donc notre cron existe, maintenant on doit créer la fonction dans notre modèle. Donc dans notre carpooling, ici, hop, on peut créer une nouvelle fonction, et on va faire donc la def runCron. Alors de base, on n'a rien. Dans self c'est bien notre objet, mais on n'a absolument rien entre nos mains. C'est aucun objet. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est faire un search sur les objets sur lesquels on a envie de travailler quand le cron tourne. Alors ici, je vais simplement faire un search avec tout, mais ça pourrait, vous pouvez faire un domaine, vous pouvez filtrer vos résultats, vous pouvez travailler que sur certains objets et pas tous, ça il n'y a pas de souci. Et donc ce qu'on va faire, c'est for carpool in self.search, et bien on va simplement incrémenter de 1 notre seats taken. Donc on a notre taken seat ici. On a notre taken seat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que carpool.takenSeat plus égal à 1. Très simple. Tout ce qu'on veut faire ici, c'est voir comment fonctionne le cron. Donc je vais mettre à jour mon instance. Je vais mettre à jour ma page. Hop. Hop. Et donc pour l'instant on a bien nos taken seats qui sont à 4000. Alors je vais dupliquer ma page, je vais aller dans le menu et settings techniques et actions planifiées, donc les scheduled actions. Alors évidemment vous pouvez aussi simplement taper planifié ou scheduled dans l'écran de démarrage d'Odoo et vous le trouvez directement ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ajouter 1 au seats taken. Bon, taken seat, mais on se comprend. Si je fais maintenant run manually, ça a été très vite, mais il a tourné. Et donc si je reviens ici et que je refresh, on voit que tous mes taken seats ont augmenté de 1. Donc on peut refaire le test, Je vais appuyer 1, 2, 3. Je vais mettre à jour ici, on est à 4,484. Donc comme vous pouvez le voir, le cron tourne et a bien fait l'effet qu'on voulait. Vous pouvez évidemment utiliser les crons pour plein d'autres choses, pour nettoyer certaines données, pour faire des rappels à des utilisateurs, pour vérifier si certaines étapes ont bien été respectées dans certains flows. Enfin voilà, vous pouvez les utiliser pour tous les X, pouvoir vérifier ce que vous voulez ou changer des données, où que ce soit. Merci pour votre écoute et à bientôt.